Elle est percutante, vraiment, Up in the quand elle summer est sky, I shouted at the mountains, Mais quand je la watch me prends, je la prends. shine and fly. Donc, c'est pas la But rapidité then que j'ai. cracked the thunder. Salut à toi, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un témoignage d'un de mes coachés hommes, cette fois, qui a voulu changer de vie. Tu vas voir dans ce témoignage, on a voulu inspirer les hommes. Que cette vidéo aide le plus d'hommes possible. C'est ça en fait qui est important. Ouais. C'est inspirer d'autres hommes. Peut-être d'autres hommes comme toi qui ont été bloqués ou qui ne se sentaient pas super bien, etc. Tu vois? Guillaume va te partager beaucoup de choses qu'il a ressenties avant et après le coaching, beaucoup de belles pépites dans ce témoignage aussi. Et la peur d'avancer, la peur du changement, la peur d'oser, la peur de dire non. Ça remonte vite et ça, c'est génial. Et on a l'impression réellement, quand ça remonte, de pouvoir tout faire, d'avoir la force de tout faire, l'énergie de tout faire. C'est juste exceptionnel. Ben, fais-le. Fais-le parce que tu vas multiplier. Tu vas faire que multiplier. Ça va être encore plus beau, je pense, même que ce que tu peux imaginer, en fait. Et voilà, tu vas grandir et tu vas faire grandir ton couple, ta vie, et c'est énorme la force que tu peux avoir à deux quand tu es vraiment en union et que tu avances. Voilà, comme tu as pu le voir, en tout cas, il est convaincu et surtout, il a déjà des résultats au bout de 1 mois et 1 semaine de son coaching. Et moi, c'est juste ça qui me fait plaisir, c'est quand je vois que mes clients sont heureux, que mes clients concrétisent leurs projets, que mes clients se transforment, que mes clients vont mieux, que mes clients sont bien, quoi. Et je te laisse découvrir toute la suite du témoignage et je te dis à bientôt. Aujourd'hui, on va parler de ton témoignage. Ça fait 1 mois, c'est ça, que tu as commencé le coaching avec moi. Dans quelle situation tu étais avant de prendre le coaching? Est-ce que tu peux nous raconter, nous expliquer comment tu te sentais avant et pourquoi tu as souhaité travailler avec moi en fait? Bah alors ça a démarré où j'ai eu une période un petit peu compliquée dans ma vie. J'ai eu des éléments qui ont été compliqués, qui m'ont remis beaucoup en question et sur toute ma vie en fait. Et voilà, je me sentais avant le coaching, je me sentais quand même perdu, avec beaucoup de doutes, beaucoup de questions intérieures, savoir qui j'étais, pourquoi j'étais là, qu'est-ce que je faisais sur Terre quelque part. Voilà, j'avais ces questions-là qui revenaient. Et voilà, et ça a été un petit peu comme une évidence de prendre un coaching avec toi parce que j'avais vraiment envie de sortir de ça, de sortir de ces gros moments de doute et de douleur et vraiment d'inspirer à autre chose et voilà, vraiment de vivre et de rayonner parce que la vie, elle doit être chouette et elle doit pas être triste. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette décision-là. Et si tu pouvais, pour dire à ceux, bon, c'est vraiment le coaching change de vie, du coup, de matérialiser aussi son changement de vie. C'est quoi le gros changement de vie que tu voudrais faire et c'est quoi les projets que tu voudrais matérialiser en fait? C'est quoi que tu voudrais voir dans ta vie? J'aimerais vraiment avoir une vie où je suis vraiment dans le bonheur en permanence et pas dans l'effort et dans le combat de vouloir toujours vivre, espérer, vraiment avoir quelque chose de simple, quoi, d'avoir une vie simple et qui est épanouissante en permanence. Mais est-ce que tu peux, dans la situation dans laquelle tu étais, pourquoi tu n'arrivais pas à matérialiser en fait tes projets? Comment tu te sentais? En fait, j'étais vraiment dans une routine je dirais, de 30 ans de routine, de faire toujours la même chose et vraiment bloqué dans mes peurs, de vouloir oser faire autre chose, de vouloir dire non à des gens, de vouloir
vraiment de faire des choses pour moi. Voilà, c'était très compliqué de faire ça. Tu peux nous en parler un petit peu de tes peurs, justement? Et la peur d'avancer, la peur du changement, la peur d'oser, euh, la peur de dire non. Voilà, je pense que ça fait partie de ces peurs-là qui sont vraiment des freins, qui ont été vraiment des freins pour moi et qui font que je suis toujours resté dans cette routine-là et je suis pas sorti de ça parce que c'était à peu près confortable et que quelque part, j'ai aussi un peu réussi ma vie. J'avais un travail, j'avais une amoureuse, j'avais une maison, j'avais tout qui allait bien, mais il manquait quand même une belle joie de vivre, quoi. Ok, ok. Donc le gros changement pour toi, immatériel, ce serait la joie de vivre et matériel, tes projets. Quel impact ça avait sur ta vie de quotidienne en fait? Le fait de te sentir bloqué, ça avait quel impact avec ton entourage, au boulot? Alors déjà sur moi, j'avais pas d'énergie. J'étais tout le temps fatigué, tout le temps démotivé. C'était très compliqué pour moi d'arriver vraiment d'avoir une envie, d'avoir du peps pour faire quelque chose. Euh, J'arrivais jamais à prendre de décision. Ok. Voilà, c'était quelque chose que je me remettais toujours en question, que c'était jamais la bonne chose. C'est plus facile de s'oublier que, de dire non à quelqu'un. Est-ce Donc, qu'aujourd'hui, tu as compris pourquoi tu avais ce fonctionnement de toujours dire oui aux autres? Avec le euh, coaching, un mois de coaching, c'est comment? ouais, oui, j'ai compris parce qu'en fait, c'est tellement facile d'aller aider les autres et de dire, attends, moi, je vais pas aller trop voir ce que j'ai à l'intérieur parce que ça va être compliqué, ça va me faire mal et tout. Et puis, aux yeux des gens, si j'aide les autres, c'est toujours mieux. On est toujours la bonne personne. Voilà, donc c'est un côté facile et c'est un moyen de se rassurer, en fait, de s'auto-rassurer. Et Euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé par rapport à ça? Comment tu te sens? Alors, un mois de coaching, comment tu te sens? alors déjà, je me sens avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'envie. Je me sens capable de dire non à des gens, et en fait, ça pose aucun problème. Ok. Si toi, tu es OK avec tes noms et que tu es droit dans tes baskets, il n'y a pas de problème. Et les gens, ça leur pose pas de problème, et ça change pas la personne que tu es. Ils le Au contraire. respectent, du coup, tu as senti qu'ils te respectaient. Ouais, ils te respectent beaucoup plus pour ce que tu es, du coup. Ok. Voilà. Et toi, tu te sens comment par rapport à ça, du coup? Je me sens mieux parce que quelque part, tu te dis, ben, en fait, je peux penser à moi aussi, en fait. C'est pas de l'égoïsme, c'est juste penser à mon bien-être, Ok. pas être égoïste. Voilà. C'est ça Et qui est cool. du coup, quel impact le coaching il a aujourd'hui sur ta vie, en fait? C'est sur ta vie, bah, tu as dit, tu as osé dire non, mais tu as plus d'énergie. Et moi, je me sens beaucoup mieux. Déjà, à l'intérieur, je me sens un peu plus calme, un peu plus tranquille. J'arrive à prendre des décisions, à réfléchir sur des décisions et à prendre des décisions qui me concernent vraiment sans avoir l'aval de quelqu'un. Donc, c'est complètement différent, quoi. J'ai l'impression d'arriver à me faire des cadeaux déjà parce que je le faisais pas et ouais, je trouve que c'est super chouette, quoi. Et par rapport à la matérialisation, la concrétisation de tes projets. Alors, Je me je sais que tu en es au tout début et tu n'en es pas encore là sur ma plateforme et sur le programme. Ouais. Mais est-ce que déjà, tout ça, ça a un impact un peu sur ça et... Ouais, parce que je me dis que suivant les choix que je vais faire à l'avenir, c'est des choix que moi je veux et que je vais faire avec mon cœur et que je vais pas faire en fonction des autres. Et déjà moi, je me sentirais bien à les faire parce que c'est mon choix à moi. Et voilà, et au moins, si je les fais, si j'ose les faire et c'est vraiment ce que je veux faire, euh, c'est, ça sera mes propres choix. Ok, ça change. Mm. Super.
Qu'est-ce qui se serait passé pour toi si tu n'avais pas fait cet accompagnement avec moi? Je ne serais pas resté en couple. Euh, J'aurais pas changé de boulot si, voilà, j'aurais pas changé de boulot. Et en fait, j'aurais rien changé. Et Je serais ça, resté dans ok. un groupe. Et sans rien changer, ça aurait fait quoi du coup? Je pense que réellement, je repartais à faire une dépression. Pourquoi tu as choisi de travailler avec moi? Là, tout à l'heure, tu as dit que c'était une évidence. Qu'est-ce qui était évident pour toi? Et qu'est-ce qui t'aide dans cet accompagnement? Qu'est-ce que tu aimes en fait? Alors, ce qui était évident pour moi, c'était déjà que je te connais. Je connais ta façon de travailler et en fait, j'ai rencontré du coup quelqu'un que tu as coaché et qui, par son biais, en fait, j'ai changé des choses dans ma vie grâce à ça. Et je me suis dit, si par son biais, par quelqu'un, j'arrive à changer des choses, je me suis dit, cette fille, elle est énorme. Elle est énorme parce que ce qu'elle dit, c'est vrai, parce que ce qu'elle dit, c'est simple, parce que ce qu'elle dit, c'est logique. Et voilà, et je me suis dit, il n'y a pas de raison que déjà que ça marche pas pour moi. Et, euh, et voilà, et que j'avais confiance. Vu que je te connaissais, c'était plus facile de faire la démarche pour moi. Et j'y allais avec beaucoup plus de confiance. Ah, super. Ouais, c'est super, super intéressant aussi de voir que l'impact d'un coaching a sur l'entourage. Ouais, Quelqu'un de ouais, coaché. Ouais, ouais. ça c'est top. Ok. Euh, et du coup, maintenant, tu es dedans et Mhm. tu vois encore plus comment je travaille. Tu es dans le bain. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu aimerais dire? Tu vois, parce qu'il y en a qui vont nous écouter. Qu'est-ce que tu aimes dans ce coaching? Qu'est-ce que ça peut apporter à d'autres hommes? Et qu'est-ce que tu aimerais voilà, dire par rapport à ça? Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est intense. C'est très, très intense. Euh, Il s'appelle Intense Coaching, hein. c'est ça. Non, non, mais après, au niveau choses à faire, voilà, il faut vraiment avoir la volonté. Si tu le fais pour faire plaisir à quelqu'un, c'est pas la peine. C'est vraiment si au fond de toi, tu le ressens, que tu as envie de changer les choses, ça va le faire, ça va être, voilà, c'est intense. À côté de ça, c'est doux, ça se fait bien, voilà, c'est facile à faire. Il y a beaucoup de choses pour que ce soit facile. C'est accessible facilement à tout le temps, enfin voilà, pour tout le monde et tout le temps. Et, euh, et du coup, non, qu'est-ce que tu m'as dit d'autre? Euh, Ouais, c'est top. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ma méthode de travail, peut-être? C'est quoi que tu aimes le plus, en fait? Ou qu'est-ce qui te parle? euh, Tes vidéos et quand on travaille les vidéos et le coaching en visio, en one-to-one. C'est vraiment, voilà. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Il faut aussi vraiment vouloir se dire, avec Julia, quoi, je lâche prise. Je dis tout. J'ai, j'ai- je, je suis en train de bosser, je suis en train de, voilà, de faire quoi que ce soit. J'ai une idée, j'ai un sentiment, boum, je le dis. Parce que ça va ouvrir plein de choses parce que c'est juste ce moment-là, en fait, toi, tu vas le travailler, le, le décomposer et ça va débloquer quelque chose et ça, c'est juste énorme, en fait. D'être juste simple et de lâcher. Et c'est pas à nous de chercher enfin, quelque part, c'est pas nous qui allons tout démêler. Et c'est toi qui nous aide à tout démêler. Et c'est vrai que je trouve que c'est plus facile, en fait. C'est plus facile. Ouais, ouais, ouais. Du coup, il y a un miroir en face qui t'amène à démêler les choses. Et c'est pour ça que changer de vie tout seul, c'est compliqué. Parce qu'on est avec nos nœuds intérieurs, nos croyances. Ouais, c'est bien Et de le dire. comme tu disais, j'ai déjà vu une vidéo de toi qui disait, ouais, on peut y arriver tout seul. Sauf que tu vas mettre 5 ans, tu vas t'épuiser, voilà.
Et là, voilà, en 4 mois, c'est intense, mais au moins tu vois réellement les changements et c'est ça qui est génial parce que quand tu fais les choses et que tu vois que ça avance pas, moi je pense que c'est très très compliqué de s'y tenir. Mm. C'est surtout de faire les choses, de faire le changement et de retomber. Ce que je trouve le plus dur dans le changement de vie, c'est que tu as l'impression d'avoir avancé. Moi, c'était mon cas, tu sais, j'avais avancé et puis, bam, j'ai repris une claque phénoménale, encore plus dure pour que j'arrive à comprendre. Mm. Et c'était bien, hein, la vie m'a amené à le comprendre, mais du coup, la claque, elle est encore plus forte pour que tu arrives à comprendre. Et là, quand tu as changé de vie, que tu te reprends une claque, là, tu dis, ouais, bon, peut-être que je vais faire différemment et que je vais me faire coacher, parce que là, c'est bon, quoi. Ouais, C'est c'est ça. super intéressant, du coup, que tu dis ça. Grave. Ouais, parce qu'il y en a plein qui me disent, Julia, non, non, je vais faire tout seul. Ok. Par contre, moi, c'est tranquille, c'est ok. Euh, Ouais, Ah oui, j'avais une question. Comment tu te sens aujourd'hui dans ta tête, dans ton corps? Tu l'as un peu dit. Tu as dit j'ai plus d'énergie, j'arrive à prendre plus de décisions. alors après, je te cacherai pas que dans ma tête, des fois, c'est un peu, un peu perdu, mais on a des grands moments de clarté, quoi, qui disent, OK, c'est là que je veux aller, c'est ça que je veux faire, c'est comme ça que je veux le faire. Dans les moments de doute, c'est voilà, c'est moins facile et c'est là où tu es là et c'est ça qui est génial parce que en fait, les moments de doute sont, plus j'avance, plus les moments de doute sont faibles et sont courts. Et voilà, et en fait, ça fait un peu comme des montagnes et on a des plats où on est bien et c'est cool. On a des petits creux et ça remonte vite et ça, c'est génial. Et on a l'impression réellement, quand ça remonte, de, de pouvoir tout faire, d'avoir la force de tout faire, l'énergie de tout faire. Là, c'est juste exceptionnel. Ok, ça c'est top. Tu me l'avais jamais dit, donc je suis heureuse de l'entendre. Parce que ça veut dire que tu as connecté avec moi, ce que j'appelle la puissance. Mais les gens me disent, c'est quoi la puissance? Ta puissance intérieure d'être. Tu vois, moi, je dis puissance dans le triangle de Karpman, ce que je t'ai expliqué quand on Ouais. n'est plus dans l'ego. Et cette force intérieure qu'on a, où, comme tu dis, on peut faire tout. Waouh, génial, c'est génial, tu ressens ça au bout d'un mois. Un mois, Je c'est vais te énorme. dire, pour moi-même, en fait, quand je suis en phase montante, quelque part, tu vois, je me force à me reposer. Je me dis non, mais non, stop, là, tu vas au lit. Tu vas au lit parce que t'es bien, t'as pas envie de dormir, mais tu vas au lit parce que sinon tu tiendras pas et c'est pas la peine. Donc en Du fait, c'est coup, ça. Essaye d'équilibrer en fait parce que sinon ok, tu as presque trop d'énergie quoi. Et, ok, euh, et voilà. Donc ouais. c'est C'est plus chouette quoi. équilibré, tu arrives à équilibrer du coup. Ouais, Mm. carrément. Est-ce que tu es heureux déjà d'avoir pris ce coaching-là? Alors oui, oui, oui. Je regrette pas du tout l'investissement, réellement. C'est vraiment, ça fait très peur au début. Ça fait très très peur de passer le cap. Mais Qu'est-ce que tu dirais d'ailleurs par rapport à l'argent à ceux qui vont dire ah oui, mais nana, parce que c'est l'objection première de tout le monde, c'est très cher, c'est trop cher, ou j'ai pas les moyens, ou j'ai pas les finances. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire par rapport à ça? alors deux choses. La première, ça serait que quoi que tu fasses dans ta vie, la qualité se paye. Voilà, déjà. Et deuxième chose, l'argent appelle l'argent pour moi. Si tu investis maintenant, c'est un investissement, tu le retrouveras. Alors, ça sera peut-être pas financier, mais tu vas le retrouver sur tout un tas de choses. Donc, pour moi, je dis, faut oser. Faut vraiment oser, faut y aller et non, c'est top, top. Ok. Et qu'est-ce que tu aimerais dire justement à tous ces autres hommes? On va dire, on va parler aux hommes. Aujourd'hui, c'est cool parce que souvent on me dit tu parles pas assez aux hommes, aux hommes. Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces mecs qui peuvent se sentir comme toi, tu te sentais avant le coaching bloqué? Alors déjà, je dirais, sortez votre part féminine de vous pour faire ça. Parce qu'il faut se dévoiler, il faut lâcher ses sentiments, il faut savoir dire, ouais, je suis un homme, mais ouais, j'ai peur. Ouais, là, ça me gêne, là, c'est compliqué pour moi. Là, je suis triste. Et ça, c'est pas parce qu'on est un homme, je pense que
On ne peut pas le dévoiler, au contraire. Et que réellement, si tu as envie d'être un homme dans toute sa puissance, je dirais, ben fais-le. Fais-le parce que tu vas multiplier. Tu vas faire que multiplier. Tu vas multiplier quoi exactement? Si ça veut dire quoi pour toi? Pour moi, tu vas multiplier ta prestance, tu vas multiplier ton énergie, tu vas multiplier ton écoute, tu vas multiplier tout ce que tu as envie d'être, tout ce que tu prétends être. Du, Et du coup, tu serais l'homme que tu as envie vraiment d'être et voilà. Et en étant vraiment clair avec toi-même et ça va être encore plus beau, je pense, même que ce que tu peux imaginer, en fait, je pense. ok, Voilà. super. Ben écoute, c'est parfait. Je sais J'espère que pas ça si parlera à plein d'hommes, que ça leur apporte au moins de voir ton témoignage, tu vois, que d'autres se disent, ben ouais, en fait, d'être accompagné, c'est pas parce que je suis un homme que je suis pas accompagné autant qu'une femme, tu vois. ça Mm. change, ça change Peut-être, rien. c'est vrai, peut-être qu'il y a beaucoup cette croyance chez les hommes que c'est difficile, plus difficile pour vous d'exprimer vos émotions, de pleurer, de dire qu'aussi c'est difficile en tant qu'homme. Moi, je me rends beaucoup compte de ça, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes, au final, ils cachent beaucoup de choses. Tu vois, j'ai des amis, en fait, ils montrent que tout va bien, puis quand je discute avec eux, ben, je me rends compte que au fond d'eux-mêmes, en fait, ils ont peur de l'avenir, ils sont flippés. Et quand tu les vois à l'extérieur, ils sont là, ils sont là, 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 et tout. Et tu dis, mais c'est dommage quand même, vous ne parlez pas entre hommes. Non, on ne parle pas en fait. Ouais, c'est vrai. Et c'est un peu la différence qu'on a avec entre hommes et femmes peut-être, mais c'est bien d'amener le plus d'hommes possible à ouvrir ça. Ouais, Ouais, pour ça que serait, c'est que meilleur, en fait. Ouais, pour Ça serait qu'eux soient bien vraiment d'avoir- bien et aussi qu'ils soient du coup vraiment eux-mêmes complètement. Ouais, c'est ça, complètement OK avec eux et ce qu'ils sont, quoi. Ouais, Voilà. Hmm, super. Parce qu'un homme, j'ai remarqué aussi, tu vois, nous on dit, nous les femmes, notamment dans cette période, c'est pas facile pour nous parce que maintenant on travaille, on s'occupe des enfants, on essaye de tout gérer aussi à la fois. Mais un homme, c'est aussi énorme. On lui demande d'être un peu Superman, tu vois. Il doit être bon à son taf. Il doit être performant à son taf. J'avais fait une vidéo sur ça. Il doit être super bon amant. Les femmes, elles demandent quoi aujourd'hui? Elles demandent, ah ouais, moi, je veux que mon mec, nanana, il doit être comme ça. Il doit être beau. Il doit être sportif. Il doit être compréhensif. Euh, tu vois? Et tu te Mais, dis, mais ouais, bon, les pauvres aussi, quoi. Ils doivent être un bon papa, ils doivent être un bon mari, ils doivent aussi savoir faire à manger, ils doivent aussi passer l'aspirateur. Ben, c'est énorme. Tu dis, waouh, mais en fait, c'est pas grave hein, s'il fait aussi qu'il pleure, hein, parce que c'est. ouais, voilà, sauf qu'à un moment donné, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui font pas tout ça, Hum, qui se mettent des limites parce qu'ils peuvent pas tout gérer et hum, qu'à un moment donné, ils lâchent jamais. hum. Voilà, si Et tu lâches, avec cette grande responsabilité, tu vois, de pression familiale. hum, Il doit être un homme qui gère bien au niveau de sa femme, de ses enfants, etc. Et il y a une pression aussi qui est très forte aussi sur ça, d'être tout un à fait, homme qui réussit comme ça. Mm. tout à fait, ouais, Ouais, tout à fait. ouais. Et en fait, ouais, c'est top. Le coaching, pour ça, ça peut les amener à lâcher cette pression et du coup que ça se passe beaucoup mieux. Déjà, et puis à savoir dire à un moment donné à sa femme, à ses enfants ou quoi que ce soit, non, là, stop, ça, c'est pas possible pour moi. Je Mm. peux pas. Si tu m'aides pas, je peux pas. Enfin, voilà, au moins savoir s'exprimer, savoir, au moins, et puis savoir discuter, prendre le temps de parler au moins, par exemple, dans une relation de couple, parler à ses enfants, de prendre le temps de dire, voilà ce que je ressens, voilà pourquoi je réagis comme ça, voilà, enfin, voilà. Et je pense que c'est pas juste de la fierté, juste parce qu'il est macho ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a des choses qui font peur. Et tant qu'on dit, ah non, non, mais moi, c'est la femme qui fait le ménage, bon, moi, j'ai pas la sensation socialement de me faire manger. Non, on s'en branle. Enfin, à un moment donné, pas parce que tu fais le ménage chez toi que ta femme, elle va te manger. On s'en fout. Enfin, parle avec elle, quoi, je veux dire, et ça s'arrête là. Elle va faire autre chose pour toi. Et voilà, tu vas grandir et tu vas faire grandir ton couple, ta vie. Et
c'est énorme la force que tu peux avoir à deux quand tu es vraiment en union et que tu avances. Mm. Et aussi avec les enfants, ce que tu vas apporter à tes enfants, ça va être énorme aussi. Le modèle qu'ils vont avoir de l'homme, la Ouais, relation avec eux. carrément. Carrément. Ok. On peut le voir, je veux dire, nos anciennes générations, les hommes, on le voit un petit peu, ils étaient bourrés de peur en fait. C'est flagrant, je trouve, que les gens, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a aussi ces espèces de coutumes un peu ancestrales où la femme est toujours en train de se battre sur des choses qui sont, ouais, si les mecs lâchaient un peu et avaient moins de peur, ça passerait beaucoup mieux, quoi. Mm. Donc, Mm. voilà. Ouais, et du coup, avoir moins de peur, c'est être bien dans ses baskets et être tranquille de savoir dire, ah, ben, en fait, tu sais, tel truc, j'y arrive pas, en fait. Est-ce que tu C'est peux ça. m'aider? Dire à sa femme, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce qu'on peut s'entraider? C'est déjà une autre relation de couple aussi, ouais. Mais carrément. Hmm. Ouais, super. Je me posais la question, toi qui as coaché que des femmes, est-ce que la réaction et la manière de faire des hommes est différente ou pas, vu que je suis le premier, voir, est-ce que toi, quelle sensation tu en as, quoi, aujourd'hui? En tout cas, dans ma méthode de travail, elle n'est pas différente. Je coach Mhm. de la même manière. C'est-à-dire que je n'adapte pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Je fais exactement les mêmes exercices, les mêmes choses, les mêmes méthodes, les mêmes outils. Je transmets exactement la même chose. Et dans euh, le rapport au coaché, tu vois, avec toi, avec un homme, je trouve. Ah ouais, c'est pas facile comme question. Mais je trouve que. Est-ce que c'est différent? En fait, je trouve que c'est pas du tout différent, en fait. Au début, je me disais que c'était différent. Au début, j'ai cru que ça allait être différent, en fait. Et je me suis dit, ah, ben, premier homme que je coach, j'étais super contente. Et je me suis dit, peut-être que ça va être différent et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était exactement la même chose. C'était exactement les mêmes croyances, enfin, quasiment les mêmes peurs. Les peurs de l'inconnu, les peurs du regard des autres, les peurs du jugement, le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi, et qu'en fait, c'était exactement les mêmes problématiques euh, hommes et femmes. Finalement, on en revenait toujours à beaucoup sur la confiance en soi, l'estime de soi, Mhm. s'aimer, apprendre à Mhm. s'aimer. Ça. Et dans le rapport, après, avec toi, ça a été simple parce qu'en fait, tu m'as beaucoup fait confiance. Au début, Ouais. j'ai eu l'impression, au début, pour être vrai, j'ai eu l'impression que on n'allait pas aller en profondeur, que ça bloquait un petit peu au début. Mhm. Et puis, mais c'est toujours comme ça, il faut 3 semaines, un mois avant que les gens soient en immersion dans le coaching. Au bout d'un mois, ils commencent à être vraiment dedans, à me faire confiance, c'est normal. Il faut un petit peu de temps. Et une fois que tu as été dedans, on a plongé dedans, il y a des choses qui ont commencé à s'ouvrir, vraiment s'ouvrir. On a fait des one-to-one puissants, là, cette semaine, notamment lundi. Et là, on est allé plus en profondeur. Et moi, j'ai réussi même à être encore plus euh, avec ma propre puissance potentielle innée, à vraiment l'utiliser, à vraiment oser aussi avec toi, autant qu'avec une femme, en fait. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Donc, en fait, ça change pas. Non, ça change pas. Ouais, non, mais c'est cool. C'est Ça cool, c'est change cool. pas. Ça Je me change posais un petit peu la question aussi. Je me suis dit que c'était vachement axé aux femmes et tout au début. Et je me suis dit, bon, ben, ça se trouve, c'est pas, pour moi, ça va pas correspondre, quoi. Et en fait, ouais, moi, pour moi, pour moi, ça me correspond pour l'instant. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de souci, quoi. Ouais, parce C'est que top. les problématiques que je travaille, qui sont spécifiques au changement de vie, ils sont autant pour hommes pour femmes. Ouais, Parce tout que à fait. c'est une problématique spécifique, c'est je me sens soit perdue, soit bloquée dans ma vie et je n'arrive pas à concrétiser mes projets. Donc ça, homme, que tu sois homme-femme, c'est pareil pour tout le monde, au final. Ouais, ouais. Ok. Le coaching, il est vraiment spécifique sur ça aussi. Le programme, il est défini sur ça. Mais écoute, j'espère que ça va inspirer beaucoup de couples, beaucoup d'hommes, pour qu'ils soient bien eux aussi. Ben, merci Ouais. beaucoup.
Je suis ravie. Avec Et plaisir. je te dis donc à mercredi prochain, c'est ça? Ouais, Mercredi, prochain pour ton one-to-one. ça Ça marche. marche. Impeccable. Voilà, donc tu as pu voir le témoignage de Guillaume. Maintenant, si tu as envie d'en savoir plus sur moi, je t'invite à regarder en dessous de cette vidéo. Il y a une description avec toutes mes coordonnées, avec des liens, avec beaucoup de choses, toutes les choses que je fais. Tu peux aussi t'abonner si tu veux recevoir les prochaines vidéos, si tu as un changement de vie ou si tu es bloqué et que tu avais envie de changer ta life, de kiffer ta life, tu es au bon endroit. Je te dis à bientôt et je vous fais à tous des énormes gros bisous du Maroc. Up in the Ciao, ciao. summer sky, I shouted at the mountains, watch me shine and fly.